Dans la vidéo précédente, nous avons discuté du concept de module et avons introduit les bases des géométries d'engrenage. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la notion de puissance et de rendement, qui sont des concepts essentiels pour comprendre le fonctionnement des dispositifs de transmission de puissance. Nous allons nous pencher uniquement sur les aspects liés à la puissance dans le contexte de dispositifs de transmission simples. Une analyse plus approfondie de l'énergétique des systèmes sera abordée dans les chapitres ultérieurs consacrés à la dynamique. Commençons tout d'abord par faire un bref rappel sur la notion de couple. Le couple d'un moteur correspond au moment que le moteur peut produire sur son axe de rotation. Le couple est en fait une mesure de la tendance d'une force à faire tourner un objet autour d'un axe. En termes plus simples, le couple peut être considéré comme une force de rotation. C'est le produit d'une force et d'une distance, et s'exprime en newton-mètre. Comme énoncé dans les vidéos précédentes, la puissance mécanique de rotation d'un solide correspond au produit du moment résultant, c'est-à-dire la somme de tous les moments appliqués au solide, et de sa vitesse de rotation. La puissance mécanique s'exprime en watts, c'est-à-dire en joules par seconde. Cela correspond à une quantité d'énergie par unité de temps. Il existe en plus de cela une puissance mécanique de translation, qui correspond au produit de la vitesse du solide et de la résultante à laquelle il est soumis. Sachez tout de même que dans le cas d'un mouvement non particulier, c'est-à-dire de la combinaison d'une translation et d'une rotation, la puissance appliquée à un solide se calcule par le comoment du torseur des actions mécaniques extérieures appliquées au solide et du torseur cinématique du mouvement du solide par rapport à un référentiel supposé galiléen. Mais cette notion-là sera largement détaillée dans les chapitres de dynamique. Pour illustrer la signification de la puissance, prenons l'exemple d'un moteur de camion Mercedes Actros et d'une voiture de sport de la même marque, la Mercedes AMG GT Black Series. Tous deux ont une puissance maximum d'environ 700 chevaux, soit 515 kW. Le moteur de la Mercedes produit un couple maximum de 800 Nm, ce qui est inférieur aux 3000 Nm produits par le moteur du camion. Cependant, le moteur de la voiture de sport fonctionne à des régimes beaucoup plus élevés, compris entre 4000 et 7000 tours par minute, tandis que le moteur du camion fonctionne à des régimes beaucoup plus bas, compris entre 1500 et 2000 tours par minute. Ainsi, malgré une puissance équivalente, nous avons un moteur qui délivre un couple plus faible mais à des régimes très élevés, et un moteur qui produit un couple plus élevé mais à des régimes plus bas. J'ai précédemment mentionné la notion de chevaux-vapeur plutôt que de watts pour mesurer la puissance d'une voiture, car cette unité est adaptée à la puissance d'un moteur à combustion interne. Sans entrer dans les détails de calcul, il est important de noter qu'un cheval-vapeur équivaut approximativement à 735,5 watts. Bien que cela ne soit pas le sujet principal de ce cours, il est intéressant de souligner que cette unité de mesure est proche de la puissance qu'un cheval de trait peut fournir lorsqu'il tire une charge sur une longue période. Cependant, il est important de noter que les chevaux sont capables de fournir des puissances bien supérieures à cela pendant de courtes périodes. En ce qui concerne les voitures conventionnelles, la puissance maximum se situe généralement dans une fourchette de 100 à 150 chevaux-vapeur, tandis que le couple maximum se situe généralement entre 100 et 200 Nm. Si on en revient à nos transmetteurs de puissance, leur rôle ne se résume pas simplement de transmettre de la puissance mécanique. Les transmetteurs de puissance doivent aussi souvent convertir cette puissance mécanique pour la rendre exploitable. Un exemple très courant est l'utilisation de réducteurs dans les moteurs électriques. La plupart de ces moteurs ont pour une puissance donnée une vitesse de rotation élevée, de l'ordre de 3000 tours par minute, avec cependant un couple faible qui les rend souvent peu exploitables. Intervient alors des réducteurs qui vont venir réduire cette vitesse de rotation pour avoir en contrepartie un gain en couple de sortie. En reprenant l'exemple d'un transmetteur de puissance, si on fait un bilan de puissance, il reçoit en entrée de la puissance mécanique, ce qui signifie que la puissance d'entrée est positive car elle provient du moteur, et en sortie, le transmetteur fournit de la puissance mécanique à un autre système, ce qui implique que la puissance de sortie sera négative, car elle représente une puissance transmise.
Si nous reprenons une transmission qui se fait sans perte d'énergie, c'est-à-dire que la norme de la puissance de sortie est égale à la puissance d'entrée, alors dans ce cas, on a le produit de la vitesse de rotation d'entrée et du couple d'entrée qui est égal au produit de la vitesse de rotation de sortie et du couple de sortie. Ainsi, ce qu'on perd en vitesse de rotation, on le gagne en couple et inversement. Cependant, vous l'aurez compris, la transmission de puissance se fait rarement gratuitement. Elle s'accompagne généralement de pertes dues à certains frottements au contact de chaque roue dentée. Il y a alors une puissance perdue appelée puissance dissipée par frottement, PF. A noter que ces pertes ne sont pas uniquement liées au frottement, même si elles en représentent la majorité. Il y a aussi des pertes qui sont liées aux déformations des engrenages. C'est pour cela que parfois on parle non pas seulement de puissance dissipée par frottement, mais on peut aussi simplement parler de puissance perdue. On peut alors définir le rendement, qui est le rapport de la norme de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. La puissance de sortie est donc égale à la puissance d'entrée moins la puissance dissipée par frottement. Et donc notre rendement est égal à 1 moins la norme de la puissance dissipée par frottement sur la puissance d'entrée. Prenons un exemple concret. On souhaite déterminer le couple de sortie en fonction du rendement, du rapport de réduction et du couple d'entrée. On commence par établir la relation qui lie rendement, puissance de sortie et puissance d'entrée. Ensuite, nous savons que notre puissance de sortie correspond au produit du couple de sortie multiplié par la vitesse de rotation de sortie. Idem pour notre puissance d'entrée qui correspond au couple d'entrée multiplié par la vitesse de rotation d'entrée. Ensuite, nous pouvons donc exprimer le couple de sortie en fonction de notre rapport de réduction K et nous obtenons que notre couple de sortie correspond au produit du rendement et du couple d'entrée sur notre rapport de réduction. Faisons un deuxième exemple. Nous souhaitons ici obtenir le rendement total de notre réducteur en sachant que nous avons 2 étages de réduction. On commence par établir le premier rendement qui correspond à la puissance de l'arbre 2 sur la puissance de l'arbre 1. Notre rendement de notre deuxième contact correspond quant à lui à la puissance de l'arbre 3 sur la puissance de l'arbre 2. Ici, notre rendement total correspond à la puissance de l'arbre de sortie, c'est-à-dire l'arbre 3, sur la puissance de l'arbre 1, notre arbre d'entrée. On se rend compte que c'est uniquement un jeu de notation et que, dans notre cas, le rendement total correspond au produit du rendement 1 et du rendement 2. En fait, lorsque l'on souhaite déterminer le rendement total, on multiplie les rendements de chaque étage de réduction.